Alors, merci, mais nous, on est concentrés sur la demi-finale. Et le message que je veux envoyer aujourd'hui, justement, c'est parce que je vois depuis 2, 3 jours, on a envie d'être satisfait et de dire quoi qu'il arrive, on aura réussi notre mondial. Et je veux changer ça. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et c'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'on aille plus loin. Peut-être qu'on n'aura plus cette occasion. Donc pour ça, les joueurs, ils sont prêts à tout. Le staff est prêt à tout pour créer la surprise demain, comme on l'a fait contre la Belgique, la Croatie, l'Espagne, le Portugal. Alors on tombe sur la meilleure équipe du monde, mais peu importe. Aujourd'hui, on est vraiment concentré et on a une énergie qui va être extraordinaire, qui va nous pousser demain pour rééquilibrer un peu les débats. C'est comme un match de coupe. Voilà, quand il y a l'envie, quand il y a la ferveur, quand il y a le public, je pense qu'on est capable. Me concernant, moi, sur mon avenir, je suis marocain, je suis concentré sur mon équipe nationale et j'aime mon pays. Voilà, c'est le plus important. Non, écoute, ouais, j'ai grandi à Corbeil, dans les quartiers populaires. Après, j'ai pas envie d'en faire une histoire, le jeune de banlieue qui réussit, il est parti d'en bas, c'est magnifique l'histoire. J'ai vu, il y a plein qui sont partis dans mon quartier où j'ai grandi il y a 30 ou 40 ans pour faire des storyboarding de regarder, on peut réussir. C'est un truc comme pour... j'ai envie de changer les mentalités. Compétences, qu'on vient de banlieue, qu'on vient de Saint-Germain-en-Laye, t'es bon. Alors oui, je viens des quartiers, c'était un peu plus difficile pour nous, on le sait, il faut se battre 2 fois, 3 fois plus, mais c'est pas un frein pour moi et c'est pas un critère pour me plaindre. Je suis là où je suis aujourd'hui et je suis concentré pour faire une demi-finale. Si ça m'aide, oui, forcément. Parce que d'où on vient, on a 2 fois plus faim et comme on s'est battu 2 fois plus, et ben forcément c'est peut-être plus facile à passer ce message-là. Mais ce n'est pas une raison ou une excuse valable pour essayer de créer des histoires. Je suis là avec mes compétences, j'ai passé mes diplômes, j'ai fait 10 ans d'entraîneur avant de prendre la sélection. Je travaille au quotidien, j'essaye d'avoir les meilleurs résultats possibles et j'essaye de montrer le bon exemple. Et si en plus mon parcours, ça peut permettre de faire rêver quelques gamins, que ce soit en banlieue, que ce soit en France ou en Europe, partout dans le monde, mais surtout en Afrique, eh ben, tant mieux. C'est l'objectif aussi, attention, je mens pas. Mais aujourd'hui, je suis en mission. Il est là, le petit, hein? On est en mission ou pas? Pas là pour rigoler, pas de fatigue, je le répète, pour ceux qui pensent, on n'est pas fatigué. Demain, on va courir. On a envie de rentrer dans l'histoire. Pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, Algériens, Tunisiens, Égyptiens, Libyens, pour l'Afrique subsaharienne, pour tous ceux qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. On a l'opportunité là, il ne faut pas la gâcher. Moi, c'est surtout ça que je me rends compte. Je n'ai pas envie qu'on attende 40 ans après pour qu'une équipe africaine ait la chance et qu'il y ait la même conférence de presse dans 40 ans et qu'on dise vous pouvez passer. Non, on a l'opportunité demain de rentrer dans l'histoire, de ramener une équipe africaine en finale de Coupe du Monde. Et comme je suis quelqu'un d'un peu fou et que je suis un peu tout ce qui se disait même avant la Coupe du Monde. On a été beaucoup critiqué, les pays africains. Il y a beaucoup aussi de commentateurs sportifs qui disaient oui, mais l'Afrique, avoir 5, c'est déjà bien et ils sont pas assez bons. Ben, il y a des moments où il faut marquer le territoire et dire non, on est là. On est là et aujourd'hui, on a l'opportunité. Alors, on tombe la France, c'est la meilleure équipe du monde. Ça va jouer sur des détails, mais on va essayer de le faire. On va essayer de le faire, Inch'Allah. Non, après chacun a son avis sur le football. Après vous c'est normal, vous faites aussi votre métier, nous on fait le nôtre. Pourquoi c'est beau le football? Parce que justement, à chaque fin de match ou un avant-match, chacun a son avis. Chacun lit le film comme il a envie de le lire, avec son idée du football. Et voilà, on gagne de plusieurs manières, on perd de plusieurs manières. Il y a des forces en présence, il y a des équipes qui sont moins bonnes, il y en a qui sont plus fortes. Et à l'arrivée, des fois, c'est les moins fortes qui gagnent. Et il faut essayer de justifier le pourquoi du comment. C'est le football. C'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est pour ça que c'est le sport le plus populaire et que c'est le sport qui peut permettre peut-être d'avoir des milliards de personnes dans le monde qui suivent un match de foot. Et c'est pour ça que c'est magnifique. Alors après, voilà, on peut parler football des heures, on peut ne pas se mettre d'accord aussi pendant un certain temps. Mais moi, l'idée que j'ai du football, c'est que déjà, c'est une manière de rassembler les gens.
C'est une manière de faire passer des messages et positifs à chaque fois. C'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, je pense que ça va être une fête en France demain. Ça va être extraordinaire. L'équipe de France en demi-finale encore de la Coupe du Monde alors qu'ils ont gagné la dernière Coupe du Monde. Le Maroc, des Marocains qui ont grandi en France. Il va y avoir des Africains qui vont être... Mais à la fin, ça doit être une fête. On doit vivre le football comme une fête. Et ça reste que du football. Demain, quoi qu'il arrive, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est qu'un match de football et ça doit justement nous permettre demain de faire la fête ensemble. C'est pour ça que des fois, quand il y a des débordements, comme ça s'est passé en Belgique, je ne suis pas du tout d'accord. Ça ne doit pas avoir lieu. Le football, c'est la fête pour moi. Et demain, ça va être la fête sur le terrain, j'en suis sûr, puisqu'on se connaît, que le meilleur gagne. Et à la fin, et ben voilà, avec chacun ses valeurs, chacun son mode de pensée, et ben, être content pour l'autre équipe qui ira en finale. Et nous, en tout cas, si on ne doit pas passer, on félicitera les Français, on sera derrière eux. Et si on passe, je suis sûr qu'ils seront derrière nous et qu'ils nous féliciteront. Et c'est juste ça, ça reste que du football. Bah, nous, ce qui est important pour nous, et je parle toujours que de football, c'est ce qui m'importe. Nous, on essaye Déjà, on représente le Maroc. Donc, on a une image à donner de notre pays à l'international parce que la meilleure tribune, bah, c'est la Coupe du Monde. Donc, si c'est bien ce qu'on a pu véhiculer, c'est-à-dire le rapport entre les joueurs, les familles, notre culture, d'où l'on vient, comment on est, comment on peut se comporter avec nos mamans, avec nos épouses, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ne connaissent pas vraiment notre culture, et ben c'est une bonne tribune. Mais après, nous, surtout, ce qu'on veut montrer, c'est notre football sur le terrain. Alors, on représente, aujourd'hui, on nous parle qu'on représente bien sûr le monde arabe, l'Afrique, le Maroc. D'abord, on représente le football, notre manière de jouer, le Maroc. On représente notre pays, comment sont les Marocains, comment ils vivent le football. Je vous ai dit qu'on était un peuple de passionnés. Il y aura sûrement 20 000 personnes qui vont se déplacer. Et quand on connaît les moyens des gens marocains pour venir au Qatar, se déplacer, mettre beaucoup d'argent, c'est pratiquement un budget pour certains pour venir supporter leur équipe, tout comme les Argentins, les Brésiliens, ça montre la ferveur du peuple marocain pour le football. Donc si on peut le montrer, c'est bien. Si on peut faire rêver des gamins dans le monde, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe, c'est encore mieux. Et si on peut donner une image positive de notre pays, du monde arabe, de notre religion aussi, ben c'est encore mieux aussi. Parce que comme je l'ai dit, le vivre ensemble, c'est le plus important. Et je pense que le Maroc, notamment, c'est un pays qui a toujours montré beaucoup de respect pour toutes les religions, pour toutes les cultures. Et c'est un pays qui est magnifique. Et je parlais de Nia, c'est un pays qui est vraiment Nia, le Maroc. Alors vous traduirez en brésilien, en anglais, en français la Nia, vous chercherez, comme ça, ça vous obligera un peu à comprendre. Mais le Maroc, c'est cette qualité. On est accueillant, on est prêt à donner, et des fois, on n'attend rien en retour. Alors ça peut être un défaut, mais c'est pour moi une qualité. Et donc si on a pu montrer aux yeux du monde qui sont les Marocains, qu'est-ce que le peuple marocain, et grâce à Sa Majesté, que le Maroc progresse et qu'on avance, eh ben c'est magnifique. Il n'y a pas meilleure tribune que la Coupe du Monde et je pense qu'on a montré un bon exemple et on va essayer encore demain de montrer un bon exemple avant et après le match. Ben, pour moi, le coach, il a tout dit. Hein. Il y a rien à rajouter. Il a toujours tout dit, le coach. Well, first of all, I think you can see what he did with the players. He created an environment that was really like a family. And I think, in my humble opinion, I think he's the best coach in this tournament. Although people will say he's very young or not experienced, but I don't think we as players, we really care about that. I think he's the best possible man to take us as far as possible. And it's not only about football, it's also in life. I think he teaches a lot of things outside of football in life with our wives, with our parents, religion, whatever. Whenever you have a problem, you can go to him and he will be your dad, your big brother in that moment, outside of being a coach. So I think he's the best man at the moment, and we all wish him the best because he truly deserves the best. J'ai choisi, j'ai pas fait de quota, j'ai regardé ceux qui pouvaient apporter quelque chose à l'équipe et qui pouvaient donner un plus. Et aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils le rendent sur le terrain. Après, c'est plus l'environnement extérieur qu'on des doutes concernant ces joueurs-là. Mais moi qui les connais, j'avais aucun doute.
Un joueur comme Atiatla, ça joue en Europe tous les jours. Yahya Jebran, ça joue en Europe tous les jours. Dari, même s'il a eu quelques complications à un moment donné à Brest, mais c'est un jeune joueur, il va progresser comme Aguerd à l'époque à Dijon. Et c'est des joueurs qui peuvent jouer en Europe. Voilà. Après, c'est l'état d'esprit, c'est ce que je dis. Une équipe nationale, c'est complètement différent de club. Mais pas que Edu, il y a Juan aussi. J'aime bien la préparation espagnole, qui est beaucoup faite à base de ballon. Et c'était ma priorité au départ d'avoir un staff pratiquement 100% marocain. J'ai fait une exception juste pour la préparation physique. Pas qu'au Maroc on n'est pas bon, au contraire on a des très bons préparateurs, mais je voulais apporter une touche spécifique avec la préparation physique espagnole. Et Edu, il nous apporte tout ça, il s'est très bien intégré. Il a une capacité d'adaptation et je l'ai aussi pris parce qu'il avait entraîné dans le monde arabe, il avait entraîné aux Émirats et en Arabie Saoudite aussi, donc il connaissait aussi la mentalité arabe, donc voilà, mais on est très très heureux de sa venue, on est très heureux de son travail. On a la chance que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a mis beaucoup de moyens pour faire progresser le football au Maroc, et c'est aussi en grande partie sa réussite aujourd'hui, d'avoir créé l'académie, d'avoir mis les moyens dans les installations au Maroc, avec la création de beaucoup de stades, beaucoup de terrains d'entraînement. Et l'académie, bien sûr, fait partie du projet royal. Et c'est bien parce qu'on a toujours bénéficié des binationaux au Maroc. Moi-même, je suis venu jouer en étant binational, et la génération de 2004, il y avait beaucoup de joueurs formés en France. Mais on a vite compris qu'il fallait aussi créer de la formation chez nous, avoir des forces vives qui font partie du pays. Et avec l'arrivée de joueurs comme El Nasseri, Tegnaouti, Ounahi, Aguerd, d'autres joueurs comme Banoun, Dari, qui sont des produits locaux, on va dire, et ben c'est bien. Ça veut dire que l'Afrique et le Maroc progressent dans ce sens-là. Et ils ont enfin compris qu'il fallait se prendre en main. Et Sa Majesté a eu cette vision, et heureusement pour nous, aujourd'hui, elle fonctionne et elle montre au monde que voilà, au Maroc, on avance et on travaille, comme je l'ai dit.